De eerste kwalificatiereeks voor de klassen XR-Tuck Master en XR-Tuck Senior Cup. Die rijden samen met de polepositie van een Fransman, Fabrice Fred, voor een andere Fransman, Kevin Bryce. Twee masters dus voor twee piloten van de Senior Cup, Olivier Palmars en François-Xavier Venet. Anthony Monen is op de vijfde plaats. Zesde plaats voor Jim Ringelberg, die een master, maar zelf een gentleman, dus meer dan 40 jaar oud is. Jim Ringelberg, de leider in het kampioenschap Meister, zal vanaf de zesde positie vertrekken, de Nederlander dus. La grille de départ de cette première course qualificative pour les catégories X-Round Master et X-Round Senior Cup avec Fabrice Fret, le vainqueur donc de la finale internationale en 2022 en pole position devant Kevin Bryce, un ancien vainqueur de la série européenne, lui en tout cas de ce que l'on appelait le X30 Challenge Europa à l'époque. Et puis en deuxième ligne, Olivier Palmars, le meilleur temps de la Senior Cup devant François-Xavier Venet. Anthony Monen en Senior Cup et Jim Ringelberg, le leader du championnat Master, sont en troisième ligne. Quatrième ligne pour Achille Gobert devant Pierre Mochalski. Cinquième ligne pour Jensen Adriansen et Matteo Raspatelli, le leader actuel de la Senior Cup. Matteo Raspatelli qui a un peu loupé sa séance qualificative. On peut en dire de même d'ailleurs aussi de Mathieu Delbove qui partira seulement depuis la 12e position alors que c'est lui qui avait gagné ici la dernière course en date à Genk et qu'il est le champion en titre dans cette catégorie Senior Cup. Mathieu Delbove qui avait déjà été champion l'année précédente, avant la création de la Senior Cup, dans ce que l'on appelait à l'époque la Master. Attention, le départ donné maintenant avec Fabrice Fret, donc devant Kevin Bryce, départ donné Olivier Palmars qui est juste derrière dans le sillage. Attention au passage du premier virage, Fabrice Fret qui est resté devant, Kevin Bryce en deuxième position, Olivier Palmars troisième, quatrième place pour Anthony Monen, la cinquième pour François-Xavier Venet. On est parti sur un rythme très très élevé, un pilote en difficulté à l'arrière de la grille. Je me demande si ce n'était pas Hugues de Skepper, mais ou Stéphane Marchioni, pardon. Je pense que c'était Stéphane Marchioni qui est parti dans le gazon à la sortie du virage numéro 2, à vérifier lorsqu'il passera ici devant nous. Mais je pense que c'est Stéphane Marchioni qui vient de se faire un peu peur sur ce coup-là. Alors on revient vers le premier virage, vers le dernier virage plutôt, et la fin du premier tour. Fabrice Fret donc en tête, Kevin Bryce deuxième. Troisième place pour Olivier Palmars, la quatrième Anthony Monen et la cinquième pour François-Xavier Venet. De top 5 na de eerste ronde met twee Fransen, twee Belgen en opnieuw twee Fransen. En François-Xavier Venet est venu de voordeel genomen op Anthony Monen voor de vierde plaats. François-Xavier Venet qui vient de passer à la quatrième position. Il a donc pris le meilleur sur Anthony Monen. Et derrière, en blanc et noir, vous pouvez apercevoir Jim Ringelberg, sixième du classement. Jim Ringelberg qui est engagé dans la catégorie Master et qui, par rapport aux autres candidats au titre, se retrouve devant. C'est vrai qu'évidemment, quand on a Fabrice Fret et Kevin Bryce qui sont deux références internationales qui sont présentes, on sait déjà que ça va être compliqué. Et regarde Olivier Palmars qui attaque et qui passe devant Kevin Bryce. Kevin Bryce qui doit d'ailleurs défendre sa position dans le dernier virage. On a François-Xavier Venet qui est juste derrière. On a Anthony Monen qui va pouvoir déboîter. Jim Ringelberg qui est revenu. Matteo Raspatelli également. Bon début de course de Matteo Raspatelli puisqu'il est revenu à la 7e position. L'attaque de François-Xavier Venet pour prendre la 3e position à Kevin Bryce. Oh que c'est beau et le niveau est vraiment élevé dans cette catégorie X30 Master et X30 Senior Cup avec de superbes luttes en ce début de course. Jim Ringelberg et Anthony Monen qui s'échangent les positions pour l'instant. Le pilote néerlandais qui joue le titre dans la catégorie X-Round Master. Fabrice Fret als leider heeft nu een mooi voorsprong op Olivier Palmars. En François-Xavier Venet. Dat betekent dat Kevin Bryce heeft twee plaatsen verloren. Hij is nu op de vierde positie. Anthony Monen is vijfde. Zesde plaats voor Achille Gobert, een andere Fransman. En Matteo Raspatelli heeft de voordeel genomen op Achille Gobert. Matteo Raspatelli qui revient, attention derrière. Avec deux pilotes qui se sont accrochés.
deux pilotes qui se sont accrochés dans la ligne droite. On va avoir directement une procédure slow. Ouais, et les deux pilotes, ce sont Pierre Mochalski et Mathieu Delboeuf qui se sont accrochés. Pierre Mochalski qui s'est directement relevé, Mathieu Delboeuf qui se met assis et qui va se relever aussi. Donc oui, voilà, on va souffler un grand coup sur ce coup-là. Cet accrochage dans la ligne droite de départ. Pierre Mochalski et Mathieu Delboeuf qui était aux alentours de la 10e position. Alors on rassure pour les supporters de Mathieu Delboeuf, il est assis, il est conscient, mais c'est vrai que le choc a été assez impressionnant. Il va s'en tirer certainement avec quelques contusions au minimum. On est toujours en procédure slow pour le moment. Ah, il vient de retirer son casque lui-même, Mathieu Delboeuf. Donc, et il se relève, il va pouvoir marcher. Donc voilà, Mathieu qui est debout. On va souffler un grand coup. On a eu peur, on ne vous le cache pas, en voyant cette impressionnante cabriole dans la ligne droite. Dus we hebben een ongeval gehad, een contact tussen Pierre Mochalski en Mathieu Delboeuf. Maar het belangrijk is dat de twee piloten zijn oké, denk ik. Geen grote problemen. Het is niet te ernstig. Ze lopen allebei. Voilà, ils sont tous les deux debout. Les deux pilotes. On a placé et on va montrer le drapeau jaune fixe à tous les postes. On était évidemment en procédure slow, c'est l'équivalent d'une procédure safety car. C'est donc le leader Fabrice Fret qui a dû donner le rythme et on va maintenant donc reprendre la course puisque là, le drapeau jaune fixe indique que on est dans le dernier tour de cette procédure. Fabrice Fret pour relancer le peloton lorsqu'il passera ici. We gaan dus terug we zijn in de laatste ronde van de slow procedure. Mathieu Delboeuf en Pierre Mochalski zijn oké. En nu we kunnen met een groene vlag opnieuw de strijd nemen. Voilà, on va pouvoir reprendre avec Fabrice Fret qui se relance, le drapeau vert présenté et directement une attaque peut-être de Kevin Bress sur Olivier Palmars au premier virage. Non, il est resté derrière. Mathieu Raspatelli par contre avec Anthony Monon, on s'est touché et il y a eu même un dépassement là-bas. C'est Achille Gobert, je pense, qui était derrière, qui a pu s'infiltrer devant Matteo Raspatelli et Anthony Monon. Fabrice Fret, leader. Ah, il est passé, Kevin Bress est passé devant Olivier Palmars. Kevin Bress heeft de tweede plaats aan Olivier Palmars genomen. Derde positie nu voor Olivier Palmars, de voormalige Belgisch kampioen bij de mini. Dan hebben wij op de vierde positie François-Xavier Venet. En vijfde plaats voor Achille Gobert. Zesde positie voor Matteo Raspatelli. Rick Nadine, de Luxemburgse piloot, is op de zevende plaats. Anthony Monon is nu zevende.
Fabrice Fret, leader après 7 tours. Mais surtout, il reste 1 minute 30. Donc en fait, il reste, au moment où ils vont passer maintenant, il va rester 3 tours. 1 minute 30 plus un tour derrière. 3 tours, nog 300 te gaan voor Fabrice Fret. Kevin Bryce op de tweede plaats heeft bijna, en ze rijden bijna in dezelfde tijden. Matteo Raspatelli, snelste ronde voor Matteo Raspatelli. Matteo Raspatelli, de leider in de Senior Cup, in het Kampioenschap Senior Cup, die nu op de 6e positie is, maar die heeft de snelste ronde op zijn naam genomen. Et la lutte avec de nouveau un incident ici. Avec un pilote qui était parti dans l'herbe. Alors honnêtement, je n'ai pas pu voir de qui il s'agissait. Je me demande s'il n'y avait pas Stéphane Marconi qui était dans l'aventure notamment. Et Hugues de Skippers, ou Roman Jagger, pardon. 2 tours encore, Nocturne de Tokan. Jim Ringelberg, là que l'on voit à l'image, qui attaque le leader du championnat master, qui vient de passer. Et il est passé Jim Ringelberg devant Rick Nadine avec son châssis Birelart, le luxembourgeois. Où derrière, on a vu... C'était particulièrement chaud là avec notamment, je crois, Jarn Gillon qui a tenté une manœuvre un peu osée, dirons-nous, du côté de l'Europalan, si c'était bien lui dont il s'agissait. On va rentrer dans ce qui sera bientôt le dernier tour. Het is bijna de laatste ronde. Fabrice Fret is nog de leider, maar Kevin Bryce is op hem teruggekomen. Kevin Bryce zet de leider onder druk. Kevin Bryce qui est monté en puissance au fil de cette manche et qui semble maintenant tout à fait en mesure d'aller attaquer. Non, il s'est loupé dans le dernier virage. Kevin Bryce, ça va permettre à Olivier Palmars de passer, à François-Xavier Venet également de passer. En fout van Kevin Bryce in de laatste bocht. En dus Olivier Palmars heeft de tweede plaats genomen. François-Xavier Venet de derde positie. En Kevin Bryce, is nu vierde, 5e plaats voor Achille Gobert, 6e positie voor Matteo Raspatelli. Het zal dus een overwinning zijn voor Fabrice Fret. Et c'est Fabrice Fret qui va s'imposer dans cette manche. Fabrice Fret qui avait déjà roulé ici lors de la course précédente. Il avait terminé 2e d'ailleurs de la finale il y a 4 semaines. Auteur de la pole position et vainqueur de la première manche. Matteo Raspatelli là qui s'énerve un peu, mais on a vu que c'était assez chaud hein, avec... Oui, c'est même très chaud entre Matteo Raspatelli et Achille Gobert. La victoire va revenir à Fabrice Fret. Et derrière, on va se battre jusqu'au bout avec un groupe de poursuivants. Matteo Raspatelli qui est revenu, qui va passer devant Achille Gobert. Jim Ringelberg qui était là aussi. Mais quelle finale. Et il n'est pas content, Matteo Raspatelli. Il n'est pas content, je pense, sur Achille Gobert, qui lui a donné un coup de pare-choc précédemment. Oui, on a vu que c'était très chaud, effectivement, de ce côté-là. Et du côté des officiels, on va avoir un peu de travail pour regarder ce qui s'est passé là-bas dans le dernier tour avec Matteo Raspatelli et Achille Gobert. Victoire finalement de Fabrice Fret, vous l'avez à l'image. Fabrice Fret s'impose devant Olivier Palmars. Olivier Palmars qui est le meilleur des Senior Cup. Fabrice Fret qui est vainqueur de la catégorie Master. Olivier Palmars en Senior Cup. Kevin Bryce en Master. François-Xavier Venet en Senior Cup est 4e. Matteo Raspatelli, Senior Cup également, est 5e. Voilà le classement d'ailleurs, il se dessine sous vos yeux. Achille Gobert à la 6e place, 7e place pour Jim Ringelberg, la 8e pour Rick Nadine. Jensen Adriansen, la 9e. Et Anthony Monen, la 10e. Dus het klassement van deze eerste kwalificatiereeks voor de klas X30 Master en X30 Senior Cup. Met Fabrice Fret, nummer 499. De Fransman, winnaar ook natuurlijk bij de Master. Tweede plaats voor Olivier Palmars, die is de winnaar bij de Senior Cup. Dan hebben wij Kevin Bryce, derde positie. Voor de voormalige Europees of X30 Europa Challenge winnaar. Dan hebben wij nog dus François-Xavier Venet vierde. 5e plaats voor Matteo Raspatelli. 6e plaats.